Monsieur Jérém Star sur un vélo. Une troisième pédale. Bon allez, direction le sport par ce beau temps encore. Regardez-moi ça, il n'y a pas un nuage. C'est magnifique. Je suis pas allé hier parce que j'étais démonté de toutes parts. Mais là, j'essaye de m'imposer une rigueur, un rythme. Même si j'ai pas envie du tout. Oh, c'est trop agréable. Je serais bien resté sur mon vélo plutôt que d'aller tirer des poids, des machins là. Oh, qui aime le sport vraiment? Vous pouvez m'expliquer? Enfin, je comprends pas. J'y vais vraiment pour éviter de prendre du bide et parce que mes petits looks sexy m'attendent pour coacher là. Hein, mais sinon... Ah non, quoi. J'ai pas envie, j'aime pas. J'ai pas envie, j'espère qu'il est pas là. J'espère vraiment qu'il est pas là. À mon avis, je me suis trompé, il est pas là aujourd'hui. Ah oui, c'est fermé. Bon. Eh ben écoutez, je repars, hein, tant pis, je pense qu'il a dû oublier. Ah non! Ah bah je pensais que t'étais pas là, tu vois. Ouais mec, t'as 10 minutes de retard en fait. 9. Putain, mais tous les jours j'ai des réflexions sur mon retard. Ouais, ouais, bah frérot. C'est un truc de dingue. Ah d'accord, ma belle. Bah ouais, je fais du runner. Ah moi je fais du tapis. C'est bien. J'en peux plus, je déteste le tapis, en plus je m'ennuie, je trouve ça horrible. Ouais, non, Le tapis c'est un des trucs que j'aime le moins. c'est génial le tapis. Les deux sont bien. Le tapis, le runner, tout est bien. Allez, je vais faire du vélo moi maintenant. Allez, vélo. Excusez-moi, c'est possible d'avoir une bouteille d'eau pendant cette séance? T'es là? Il a disparu le gonze. Wouhou! J'arrive. Excusez-moi? Monsieur, mister? On peut avoir de l'eau? Je suis tombé dans les vapes. Wouhou! Putain, mais je sais pas ce qu'il fout, il est parti faire un bain froid? Non, je sais pas. Ah, j'ai failli, comment dire, attendre. Ah, merci beaucoup. Merci, hein. Putain, c'est sympa parce que putain, j'étais en nage. Ouais, mais là maintenant qu'il boit, c'est bon, il se sent mieux. Ça va, toi? Écoute, ça va au top. Boule péante. Ça va au top. Boule qui sent aisément la On fait un fiente. petit peu de sport. Bah oui, hein, il faut, hein. Bah oui. Voilà. Ça va, toi? Ça va super. Hop là. Qu'est-ce qu'il fait avec ces tatouages requins, là? En fait, il fait sa séance pendant que je fais la mienne, quoi. Bah je fais un petit peu de Bon. jambes étant donné que toi tu fais du vélo. Ouais, bah... Les ischios. Et t'as raison, hein, avec Ouais. tes chaussettes Nike. 4, c'est ça. T'as raison. 5, mais ça fait du bien. Ah ben, complètement. 6. Le sport, apparemment, ça plaît aux gens, bon. Moi, non, mais... Toi, ça a l'air de te plaire. Et puis c'est ma nouvelle machine, j'aime bien l'essayer. Ouais. Tu vois, vu que je me la suis payée, je suis content. Là, tu vois, tu fais du vélo, je l'utilise un petit peu. Bravo pour ta réussite. Oh bah écoute, c'est que en cours. Hein. Non, mais avec toutes ces machines et tout, je sais que c'est un budget de dingue. Ouais, bah c'est vrai que c'est cher. Moi, j'encourage toujours les jeunes comme toi. Bah ouais, c'est mon petit, lui, hein. J'encourage toujours les jeunes comme ça qui... Regardez-moi comment il fait le daron. Ouais, c'est mon petit. J'encourage les jeunes qui décident d'investir pour un business, pour de la réussite, plutôt que d'acheter des bouteilles d'alcool en boîte de nuit, ou des montres, ou des voitures de luxe. Ah, moi je bois même pas d'alcool. Moi, je suis fier de mon petit. Oui, enfin, en 14 juillet, t'avais bien vu connasse. Non. Mais, bah si. Oh, bah si, excuse-moi. Quel bâtard. Et franchement, je suis fier de mon petit. Le seul moment de l'année où je bois, il me le rappelle quoi. Ça va, Alors, hein. le seul moment, non. Il y a aussi Halloween, 2. Ouais, non, mais attends. Il y a aussi les vernissages et les expos chez moi pour mon tableau, 3. Non, mais attends. Il y avait la soirée pré-Halloween, 4. J'ai refait toutes ces accusations. Bon, ça fait déjà 4 fois, hein. Donc pour quelqu'un qui boit pas d'alcool, Je refuse toutes ces accusations. chétan. Allez, dans 30 secondes, t'as fini. Plus loin. Ah, tu vois, je suis content. Bah, t'es mon petit, quoi. Je suis content que tu vas de te pousser à réussir, de t'encourager là-dedans. Lâche rien. Merci, merci. Et je suis content d'avoir des petits comme ça qui se donnent. Bah, tu fais du sport, tu m'encourages déjà. Hein. Non, mais je suis content parce que les jeunes de ton âge, normalement, ça pense qu'à... C'est vrai, se déchirer la gueule. Même si tu le fais à Halloween, chez moi, Non, ou mais il exagère, au 14 il exagère. juillet. Non, il exagère pas. J'ai à peine vu. Oui, Ouais. même si voilà, de temps en temps il se lâche, je trouve il fait quelque chose d'utile de ses économies. Voilà. Et ça, c'est beau. Bravo, mon petit. Merci, merci. Et c'est mon petit, ça, hein? Ah oui. Ah ouais, c'est mon petit, ça. C'est ça. Allez, check là. Check là. Bonjour.
Alors, objectif, c'est de perdre l'intégralité de mon ventre. Bon, ça, il n'y en a pas énormément, mais d'être fité au maximum avant le 5 avril, départ pour Coachella. C'est bien. Est-ce que c'est faisable? Oui, tu seras fité au maximum. Après, est-ce que tu auras les tablettes de fou malade? On verra. Est-ce que c'est faisable de pouvoir mettre des petits tissus transparents pour mon festival? Bien sexy, tout comme tu sais faire. C'est faisable? Oui, c'est faisable. Tu vas retourner toutes les têtes. Eh ben, nickel, Nahel Shetan. Nickel. Tu vas retourner toutes les têtes et toutes les têtes voudront te retourner. Ça va pas, non. J'ai personne à retourner. J'ai juste envie d'être élégant dans mes tenues de festival. Bah, c'est bien. Pololololololo. Il se donne, hein. T'as un appel sur ton téléphone? C'est le business. Il est où? Il est dans ma poche. Bah réponds, vas-y. Sûr, c'est du démarchage téléphonique. Allez, je mettrai ma main à couper. Ah non, c'est un pote. Ah. Ouais, écoute, excuse-moi, mon pote, mais je peux pas te répondre, je suis en coaching. T'es sérieux, hein? Ouais, non, je suis... Tu décroches pas et tout quand t'as des clients? Non, bah quand c'est des gens que je connais, non, quand c'est des numéros inconnus, je réponds. Ça retèque le sang, hein? Non mais c'est bien, j'apprécie cet engagement qualitatif. Bah c'est important. Back to my house, Mitch. De retour dans mon bureau pour finir mon montage vidéo. Voilà, je vais aller retrouver ma copine Emma ce soir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire mes pupus? Donc là, je finis le montage, j'en ai pour aller 1 heure, je pense. Et demain, sortie de la nouvelle baignoire. Donc là, je tourne un max de reportages, d'interviews, de contenu pour ma chaîne YouTube. Je suis redevenu ultra actif, bien que très passif. Et le but là, c'est de tout finaliser avant mon départ pour les USA début avril. Donc voilà mes vies. La nouvelle baignoire sortira donc exceptionnellement, non pas dimanche, mais demain samedi à 18h. Voilà. Et vous découvrirez donc demain à 18h de qui il s'agit. C'est une vidéo, je pense, qui va faire pas mal parler encore, hein. Donc rassurez-vous les puces, pour ceux qui ne sont pas trop fans des interview people, des baignoires et compagnie, les voyages de GG reprennent dans un peu moins de 2 semaines. Voilà, je pense partir, je sais pas encore combien de temps, mais un petit mois aux US pour profiter. C'est vrai que j'ai envie de profiter de Los Angeles, de faire un peu de sport, de la rando, de faire des canyons, d'aller m'amuser en festival, de retourner peut-être à Las Vegas. Voilà, j'ai envie de profiter un peu. Même si le contexte actuel aux USA est un peu spécial. Mais bon, moi, vous savez, la politique et compagnie, Voilà, moi, j'ai juste envie de m'oxygéniser. M'oxygéniser. Ça se dit? Oui. Voilà, aller dans des endroits où je passe des bons moments et tout. Donc, non, ça va être sympa, je suis content. Ça va me faire une petite pause, une petite escapade. Avant de revenir au mois de mai, un bain de bébé. On m'a proposé, vous savez, de rejoindre un peu en version test, version bêta, une nouvelle fonctionnalité sur Snap proposant donc à mes abonnés un abonnement où il faudrait payer tous les mois pour avoir un petit badge, être en tête des réponses de mes stories, que je puisse mettre des snaps inédits et plein de choses. Très honnêtement, je pense pas le faire parce que alors je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui se plaignent des pubs. Et d'ailleurs, cette fonctionnalité permettrait qu'il n'y ait plus de pub. Mais je ne me vois pas vous demander de payer tous les mois pour du contenu. Et même si les pubs, vous voyez, elles sont chiantes, et j'en conviens, c'est ce qui me permet aujourd'hui de vous proposer un contenu 100% gratuit et aussi de financer tous mes projets, mes concepts, mes contenus, enfin voilà, sans que ça vous coûte de l'argent. Alors je sais que c'est chiant, les pubs et tout, je le sais. Même si maintenant, je pense quand même, on est dans un monde où des pubs, il y en a partout. Il y en a à la télé, il y en a sur YouTube, il y en a même sur TikTok. Il y en a vraiment partout. Et je trouve que ça reste un modèle économique qui, certes, est intrusif et pénible pour vous, c'est vrai, mais qui me permet de vivre de mon activité sans que ça ne vous coûte de l'argent. Et vous le savez, je n'ai jamais fait, comme tous ces influenceurs sur TikTok, des matchs live où toute la soirée, ils demandent à leurs abonnés des cadeaux pour gagner des battles ou des matchs. Je ne l'ai jamais fait parce que j'estime que la majorité des gens qui me suivent ont moins d'argent que moi et j'ai absolument pas à leur demander de l'argent, enfin bref, encore moins dans des lives. Vous savez que j'ai toujours été très fermé là-dessus, que je considère que mon public doit garder son argent pour lui, pour vivre,
pour passer des bons moments, mais certainement pas pour rendre plus riches des influenceurs. Enfin, quand je les vois, je vous jure, Kémandé et compagnie sur TikTok, ça me désole. Donc, c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment été à l'aise avec. Je préfère gagner mon argent en bossant, en créant du contenu, en étant rémunéré par les pubs. Et c'est d'ailleurs dans mon modèle économique tout ce que j'ai toujours fait quand j'avais mes sites People, mes blogs et compagnie à l'époque. Il y a plus de 10 ans, c'était les régies publicitaires, c'était les pubs qui me payaient. Plus il y avait de vues sur les articles, tout ça, plus évidemment je gagnais d'argent. C'est pareil aujourd'hui pour les vidéos, pour la création de contenu. Avec les pubs, je trouve que même si c'est pénible, déjà je vous remercie d'être toujours là, mes puces, et de faire l'effort de supporter ces pubs. Mais ça me permet vraiment de vous proposer tout le contenu que je vous propose, tout gratuitement en fait, sans que ça ne vous coûte un seul euro. Donc j'avoue que je ne serais pas très à l'aise avec le fait de vous mettre un abonnement tous les mois, sauf s'il y avait vraiment des fonctionnalités de dingue. Et très honnêtement là, les fonctionnalités qui sont proposées, tout ça, j'avoue que je suis pas hyper à l'aise, donc je ne vais pas m'inscrire au programme pour l'instant. Voilà. Donc dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense rester sur ce modèle de pub. Et je sais que c'est la meilleure décision honnêtement, parce que je me vois pas du tout vous demander de payer tous les mois pour consulter mon contenu, très honnêtement. D'ailleurs, il y a plein de réseaux qui l'ont fait, sur Insta, sur TikTok, ils le font. Je crois bien que ça n'a d'ailleurs jamais vraiment décollé. Et pareil, je l'ai jamais fait, donc je pense qu'à un moment donné, il faut savoir ne pas être trop gourmand non plus et faire de l'argent à tout prix, à tout va. Non, j'en ai pas forcément envie. En tout cas, ce serait contraire à mes valeurs d'aller mettre en place ce genre d'abonnement. Donc voilà. Du coup, je ne me suis pas inscrit à la version test. Voilà. Donc je sais qu'il y en a qui critiquent le retour des baignoires, tout ça, mais encore une fois, la majeure partie de mes revenus, ça provient, les puces, vous le savez, de ma production audiovisuelle. J'ai une société qui est spécialisée dans ça. Et je gagne ma vie en créant des concepts, en faisant des interviews, des reportages, de la création de contenu. Et également en faisant aussi des collaborations avec des marques. Ça, j'ai jamais dit le contraire. Donc, je sais que je reçois des critiques sur ça ou quoi. Mais en attendant, ça ne vous coûte pas d'argent. Ça me permet de vous proposer plein de contenus. Et je suis content, encore une fois, d'avoir repris mes interviews baignoires. Je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de les regarder sur YouTube. Je continue moi à partager mon quotidien, mes voyages, tout ça. Je vais continuer évidemment à vivre plein de choses que je vais vous partager d'un point de vue totalement immersif. Mais très honnêtement, je préfère faire mes concepts, bosser, faire des tournages et tout, qu'aller mettre en place des abonnements payants pour mon contenu. Donc voilà comment les prochains mois, prochaines années, je vais continuer de me développer en bossant sur mes concepts, en vous proposant du contenu et en le monétisant évidemment avec les pubs. Mais ça, je suis pas le seul à le faire et je trouve que c'est fair play, que c'est pas abusif et que vous n'avez pas besoin au moins de mettre la main à votre porte-monnaie. Voilà, vraiment. Alors évidemment, quand je fais un livre, quand je fais un one-man show ou quoi, il y a un vrai truc derrière, vous voyez ce que je veux dire, donc c'est cool. Mais là, pour du contenu ou quoi, qui est déjà financé par des pubs en plus et que je veux vous proposer gratuitement, je suis pas à l'aise. Donc conclusion, le GG continue à faire, éclore ses projets. Et comme vous le savez, je parle trop là, non ? Moi, vous savez, ça va faire plus de 15 ans que j'ai créé les personnages de Jérém Star sur les réseaux sociaux. Enfin, à l'époque, il n'y avait évidemment pas les réseaux sociaux, mais les blogs, tout ça, Internet, enfin voilà. Et c'est vrai que j'ai jamais dépensé mon argent bêtement. J'ai toujours été beaucoup terre à terre par rapport à ça, contrairement à tous les gens que je fréquentais dans le milieu de la télé-réalité qui claquaient des sommes en boîte de nuit, démesurées. Il y a une fourmi sur mon plan de travail rouge. Je vais la sauver, évidemment, comme je ne tue pas les insectes. Bon, viens ici, louloute. On va te remettre dehors. Bref, et donc, qu'est-ce que je vous disais ? Voilà, elle est là. Et en fait, c'est vrai que j'ai énormément diversifié mes revenus. Je pense que c'est aussi toute ma force. Attendez, j'arrive. Voilà. C'est toute ma force, c'est que j'ai diversifié mes revenus en faisant plein de trucs. Je pense que c'est aussi pour ça que je suis encore là aujourd'hui. J'ai sans cesse cherché à me renouveler, à développer des nouvelles choses. Donc, vous l'avez vu,
Les interviews baignoires aujourd'hui sont de retour, mais pendant longtemps, je les ai mises en suspens pour tenter d'autres choses. Là, je ne reprends pas les interviews baignoires parce que je suis en manque d'argent. Encore une fois, pas du tout. Mais parce que, en fait, je voulais répondre à une certaine nostalgie du public qui me réclamait beaucoup le retour des baignoires. Un peu comme le public a réclamé le retour de la Star Academy, de Secret Story. Enfin, il y a des choses qui ont marqué des générations et une époque. Et c'est vrai que le côté petite Madeleine de Proust qu'on retrouve, et ben, ça nous replonge dans finalement l'époque. Et en même temps, il y a une trend sur les réseaux sociaux. 2016, c'est le nouveau 2026, pardon, c'est le nouveau 2016. Et c'est clairement ça en vrai. C'est marrant d'ailleurs que j'ai relancé les baignoires cette année-là parce que du coup ça correspond complètement à la trend et tout, mais par hasard parce que je l'ai découverte il y a pas longtemps cette trend. Bon bref, tout ça pour vous dire que voilà, j'ai toujours voulu développer plein de choses. Après les baignoires, j'ai fait des épisodes Baby Story, j'ai ensuite proposé beaucoup de contenu de voyage, j'ai eu plein de nouvelles choses dans ma carrière qui font que c'est vrai, je me suis diversifié. Et d'ailleurs, dans mon contenu, je me diversifie encore beaucoup. J'essaie de vous proposer plein de choses complètement différentes. Vous le voyez, hein, un jour, je vais être avec les Mormons, le lendemain, je suis avec Nasdaq dans les quartiers, j'allais dire dans la cité, mais non, dans les quartiers gitans. Le surlendemain, je suis avec, je sais pas moi, enfin je sais même pas en fait, ma vie change tous les jours. Donc je suis très content de ça. J'ai aussi diversifié mes revenus évidemment dans plein d'autres choses, dans des sociétés sur lesquelles je communique pas forcément, dans de l'immobilier avec beaucoup de projets immobiliers, tout ça. Et c'est vrai que et également diversifier mes revenus dans les condamnations judiciaires. Mais c'est vrai que du coup, voilà, je suis très content quand même de toutes ces perspectives d'évolution. J'ai encore plein d'idées en tête et j'ai envie encore de continuer à faire perdurer mon entreprise, ma création de contenu et de vous proposer toujours plus de choses. Voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai à dire. Et sur les conseils de mon mari, je viens de faire des placements financiers. Bon, bref, je vais pas en parler, mais c'est pour ça que je vous dis que moi, vraiment, j'ai rien de valeur chez moi, ni rien, mais vraiment, puis, même si demain, je venais à me faire cambrioler, mais, c'est arrivé d'ailleurs une fois, les gens sont dégoûtés, il n'y a rien chez moi. Il n'y a rien, il n'y a pas une seule montre, il n'y a pas un seul bijou, ça m'intéresse pas les marques, j'en ai pas, j'ai que des trucs de merde, vous l'avez vu, j'ai rien de valeur, rien du tout. Et finalement, tout l'argent qu'a pu générer mes entreprises, je le place. Et d'ailleurs, sur les conseils de mon mari, c'est marrant parce que bon, j'avoue, il me pousse un peu sur certaines choses, notamment à placer, à faire des investissements financiers et tout. Et là, voilà, j'ai fait mes premiers placements risqués, on va dire, mais voilà, tout est dans des fonds d'investissement, dans des, on appelle ça des fonds structurés. Enfin bon, bref, c'est un peu compliqué. Et en fait, j'ai rien de valeur en fait moi dans ma vie. Vous savez que j'ai rien de matériel et mon argent, en fait, je l'utilise pour vivre des moments, pour développer des nouveaux projets, mais rien. Chez moi, j'ai pas de voiture, j'ai pas de bijoux, aucun, j'en ai jamais eu, j'ai pas de montre, j'ai pas d'objet de valeur, j'ai pas de fringues de marque, j'ai pas de... Non mais c'est vrai, hein, en fait, j'investis dans l'immobilier, je place mon argent, je réinvestis, je réinjecte dans mes structures et dans mes projets, mais je suis pas un flambeur et en tout cas, si l'argent, je veux le dépenser, vous savez, c'est vraiment pour des moments, pour vivre des moments avec des personnes que j'aime. Et le reste, en fait, le matériel, qu'est-ce qu'on s'en tape, quoi. Donc voilà, je suis parti dans un monologue, mais bon, vous savez, hein, vous êtes mes confidents, mes puputes. Ah, mon téléphone me dit tais-toi. Ah, mon téléphone me redit tais-toi. Donc vous êtes mes confidents et c'est vrai que voilà, j'ai l'habitude de tout vous raconter. Toujours en totale transparence, je vais aller faire caca. Bonsoir. Et c'est un GG, regardez, qui mange son petit plat. J'adore. Alors ça, je sais pas si vous connaissez. Alors là, je suis en train de faire réchauffer mes plats que j'avais préparés à l'avance, et l'eau fraîche que j'ai mis au four. Mais en attendant, en entrée, je me suis pris tout à l'heure dans un magasin ce truc là, vous connaissez ou pas? Regardez, c'est un œuf en gelée, un aspi, enfin moi j'appelle ça comme ça. Je sais pas si vous connaissez. Attendez, je vais vous montrer. J'ai juste peur que tout colle, ça m'énerve. Faut enlever le truc là. Parce que normalement il y a une, comment dire. Alors ça, je rate une fois sur deux le truc, je vous cache pas. Voilà. Regardez, vous savez, c'est un espèce d'œuf comme ça, enroulé de gelée.
avec de la tomate, du jambon et tout, j'adore. Petite salade de concombre également, avec de la nette, ça va être trop trop bon. Et puis, je vais, une fois que j'aurai fini, rejoindre ma copine Emma. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas vue. Purin Paris! Voilà, comme j'étais par Mons et par Vaud, donc je vais aller passer la soirée chez elle, comme ça on va rigoler, tout ça, tout ça. Et voilà mes puces. Donc restez connectés, votre duo infernal préféré est de retour. Trop kitsch, mon grand, il me fait trop rire. Super chef Jérém Star. Bon, au programme ce soir, j'ai donc fait réchauffer mon petit plat et l'eau fraîche que j'avais fait, des frites maison avec un poulet que voilà, je vais me manger réchauffé au four, c'est nickel. Mais c'est infernal de sonner comme ça. Chilouet, quel est ton film d'horreur préféré? Pyramide maudite. Qu'est-ce que c'est que ce look là? Totally slut. Vite, ferme cette porte, on sait jamais si Pyramide Whistler est dans la résidence. J'ai toujours peur de me prendre Il fait noir ici. Mais oui, bah, parce que t'éclaires pas comme d'hab. J'ai toujours peur, tu sais, de me prendre une gazeuse. Donc, Pyramide Whistler. J'ai préparé un petit Ah bah voilà, je vais au sport, c'est bien la peine pour que j'ai quelqu'un qui me foute tout en l'air. Bah si tu veux, je t'enlève ça. Si tu Quand c'est que tu nous prépares des radis? Bah j'en ai si tu veux. Non mais fin, non mais genre, oh putain. Oh, c'est des pommes, mais je croyais que c'était des bananes Haribo, putain dégoûté. Bon bref, Pyramide Whistler. Ça va putain de purin? Ça va et toi Purin? Super, vestiaire collectif. Merci de prendre ma veste et d'aller l'installer. Je suis vraiment gentille. Hein. Ah bah c'est ce qu'on appelle accueillir ses amis. Enfin voilà, où sont mes pantoufles? Je vais te les chercher. Merci. Pyramide Whistler. Oh là là, mais on est bien reçus. Regardez ce qu'elle a préparé. Ouais, Purin. Des petites crêpes maison. Putain, mais j'ai changé l'espace. Fais-moi un plus loin, Bermine. Enfin, des une, quoi. Il y en reste plus beaucoup. Qu'est-ce que tu fais? À la recherche de ta dignité? Oh, j'ai perdu depuis bien longtemps. Carquefou. Qu'est-ce que tu fais? Eh bah voilà. Pourquoi ta vie, comme d'hab, n'a aucun sens? Des fois sur les trucs, et ben ça marche à nouveau. C'est formidable. Ah bon, bah tape sur ta relation passée. Non, je pense pas que ça pourrait remarcher. Alors, pas une Red Bull? Non, je te vois avec ton sourire. Non, j'ai entendu beaucoup de conneries ces dernières 48 heures. Non, mais tu bois encore ça? Bah, T'es pas en trop Red Bull? Trop ma palette. Ah, ça me fait du bien de rire. Bah, Parce que ces derniers jours n'ont pas été de toute gaieté. Hein. Je sais, Purin, qui sent la merde. Pardon? Je sais, Purin, qui sent la merde. Bah, je t'en prie, enfin, je mérite pas ça. Mais ouais, donc là, je suis venu me changer les idées avec ma copine Purin banlieue parisienne. Exactement. Il s'agirait d'investir avec tout le fric que tu vas te faire avec ton livre. Il s'agirait d'investir dans un appartement à Paris. Parce que là, moi, les 40 minutes de route... Tu veux que je te montre la 25 25, bon. Voilà. C'est déjà trop. Oui, et t'habites à l'autre bout de Paris? Non, c'est à Paris 16. Purin banlieue. Purin énorme couronne éloignée Paris. Purin grande couronne. Grande couronne parisienne. J'ai mis un temps fou, bref. Oui, dans 5 minutes, voilà. Qu'est-ce que c'est que ces bonbons? J'adore. Tu veux boire quoi? Une tisane? Non. Un orangina sans sucre. Un coca sans sucre. Un jus d'ananas. Enfin. Je veux bien un orangina, j'en bois peu. Un orangina, j'ai que sans sucre. Mais pourquoi est-il si méchant? Parce que... Bon, enfin, t'as rien d'autre à vendre que ton cul. Non. J'ai un petit jus innocent à la spiruline. J'ai un petit jus... Ah, je peux plus me les voir, cette marque. Parce que quand j'ai eu mes polémiques, tout ça, j'ai voulu leur proposer une collaboration. Ils font des petits bonnets. À l'époque de 2018, en leur disant, tu sais, pendant que quand j'ai été accusé de trucs horribles et que j'étais évidemment innocent, je leur ai proposé une collab. En vrai, le coût marketing aurait été incroyable. Oui. Ah bah oui. Bah bien sûr, oui. Non mais ça aurait été incroyable. Enfin, moi qui suis un grand génie du marketing et qui donne des cours, comme tu le sais, à l'INSEC. Ça va les chevilles, tu vas bien? Oui, très bien. Ouais. Je trouvais que ma proposition... Non mais en vrai de vrai... Non mais était incroyable. Enfin, je faisais mon retour médiatique, imagine. Ils sont pas obligés
obligés d'accepter mon putain de purin qui sent la merde. Oh bah ça tombe bien parce qu'ils ont pas accepté, effectivement, ils n'avaient pas l'air obligés. Ça n'a pas eu lieu. C'est loin. Ils sont pas obligés, on va pas les boycotter parce qu'ils Non, je les boycotte pas, mais... Moi, si je boycottais toutes les marques qui ont refusé de bosser avec moi, bah dis donc... Tu ne pourrais plus t'habiller. Effectivement, oui. Non, mais en fait, non, je dis je peux plus me les voir, c'est pour rigoler, mais Ouais. je trouve ça très dommage parce qu'ils m'avaient cru, du coup, pas innocent à l'époque. Ils m'avaient cru coupable. Mais non, c'est vrai. Bah oui, parce qu'ils avaient pas trop osé s'aventurer. Alors qu'en fait, le génie marketing, ça, c'est un cas d'école. Écoute bien ce que je vais te dire. Oui, putain. C'est vraiment un cas d'école que pour enseigner à mes élèves. Ah ouais. J'apprends à mes élèves, c'est vrai, à réussir des campagnes de com, à provoquer, à marquer, à... Voilà, c'est ce qu'il faut, tu le sais. Oui, l'impact, le truc. Et en fait, incroyable, j'aurais fait mon retour médiatique au milieu de toutes ces accusations, de ce bad buzz avec PAM! Première apparition, ma tête sur tous les arrêts de bus avec marqué innocent sur mon jus. Incroyable. Bah oui, ça par contre, j'avoue que ça aurait été pas mal. J'avoue que ça aurait été très très bien. J'aurais même à l'époque, vu que j'avais tout perdu, été capable de faire la collaboration gratuitement. Pourquoi t'as le front rouge, Janus? Parce que chez toi, tu chauffes trop. Oh alors là Purin Paris. Donc voilà, c'était l'envers du décor d'une collaboration qui n'a jamais eu lieu. Bah c'est vrai que oui, mais ça aurait été pas mal, j'avoue. Putain. Éclaire-moi cette cave. Y'en a marre qu'il fasse si nuit. Ah non, mais carrément une lampe d'influenceuse. Une lampe d'influx. Qu'est-ce que... Range-moi ces trucs de compte mime, là. Bah, Rien. ça va pas. Fais-moi un peu... Bon bah c'est parti, elle est en train de me préparer du coup une crêpe au Nutella. Ça lui rappelle, comment dire, d'anciennes pratiques. Non, t'abuses, arrête. Bah je sais pas, hein, c'est ce que j'ai lu sur les réseaux. Je fais repérage de meufs sur les réseaux. J'ai vu ces lolos. Non, c'est ça, il y a encore ta vieille meuf là qui est venue mettre, ça se trouve, ses pieds ou je ne sais quoi sur la table. Alors, ma vieille meuf. Ouais, ta vieille meuf. Non, c'est pas ma vieille meuf. Je suis vraiment très touché, je te jure, d'avoir des petites crêpes. Ouais, C'est bien, ouais, parce qu'ici on est toujours bien reçus. C'est gentil, merci. C'est vrai, hein. Ça s'appelle le savoir-vivre. Même si ta tchatchouka de l'autre fois était bon, sans intérêt certain. Puis loin. D'ailleurs, bon, ouais. Il manquait plein de trucs. Bah, il manquait pas plein de trucs. Des tomates. Bah, j'ai mis des tomates. Des pommes de terre. Il n'y a pas de pommes de terre dans la tchatchouka. Si. Non. Bon, enfin là, l'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de pommes de terre dans la crêpe. Et vraiment, voilà. Pourquoi je suis si rouge? Bah, peut-être parce que tu m'as demandé de faire un feu alors qu'il fait déjà 10 degrés dehors, parce que t'as toujours froid chez moi, à ce qui paraît. 10, c'est pas 30, hein, louloute. Hein. Oui, il fait très froid chez toi, mais je dois bien avouer que l'anti-choc, pour une fois, je respire. Toi, visiblement, hein, tu as également le look d'une Totally Slut. J'ai chaud. Ce que je peux voir. J'adore, on avait fait à l'époque tu te souviens, un TikTok sur Aya Nakamura avec ses petits hauts. C'est vrai. C'est hilarant. Ouais, enfin, je sais pas si j'ai bien fait de venir parce qu'en fait, tous mes efforts pour Coachella, là, partent en fumée. Mais c'est vrai, là, tu pars vraiment? Ah oui, j'ai mes looks et tout. Ah ouais? Oui. Moi, parce que... C'est une blague, elle m'accuse de m'habiller mal. Bah, après, moi, je suis pas non plus styliste, mais c'est vrai que tes looks sont pas démentiels. Quel look? Au quotidien, tu veux dire? Au quotidien, mais c'est surtout pour les autres Coachella que t'as fait. J'en ai fait qu'un seul, connasse, et on se parlait plus, donc ouais, je vois pas comment t'aurais vu ça. Bah si, j'ai vu les photos. Parle sur moi, il y a un R, t'es très mauvaise. Et je trouve que... You have been a very bad bitch. Va immédiatement sur mon Instagram, on va commenter mes looks. Allez. Non mais enfin alors là, je rêve. Pince-moi, je rêve. J'hallucine. Là, j'ai un styliste, du coup, ça y est, mais du coup, je vais avoir des looks normalement sympas. Il était temps. Je t'en prie. Enfin, premier look de Coachella de l'année dernière, j'étais en version un peu, comment dire, gay, un peu SM. Voilà, oui, gay, un peu SM, et je trouve que c'était pas mal. Regarde, avec un harnais en cuir. Je te laisse défiler les photos. Ça, j'avais pas vu. Bah oui, donc tu ouvres vraiment ta vieille cramouille là, alors que t'as rien vu. Donc ça, c'était, on va dire, le look le plus provoque du premier jour. Parce qu'il y a 3 jours à Coachella. Qui dit 3 jours, dit 3 looks. C'était le premier jour. Tu aimes bien ou pas? Ça va. C'est osé. C'est osé, mais bon. Pas Bon. fan de ces looks SM, mais ça va. Moi, je trouve que c'est pas mal, franchement. C'était original, on m'attendait pas dans ce registre. Non. Avec, je précise, avec une paire de lunettes un peu, comment dire, Daft Punk.
Non, mais des lunettes un peu futuristes et originales. Bon, c'est un style qu'il faut assumer, mais voilà. On passe maintenant au deuxième look. Voici mon deuxième look de l'année dernière. On était sur quelque chose de très paillette Coachella avec un débardeur pailleté, des lunettes. J'adore la forme des lunettes. J'avais donc un débardeur résille transparent et j'avais un haut et une veste en fait très Coachella à sequins qu'on doit avoir normalement. Attendez, incroyable franchement mes looks. Qu'on doit avoir de derrière avec, regardez, je vais vous montrer, voilà, avec les petites franges. Tu vois ? Et puis j'adore, franchement, c'est l'un de mes looks favoris, ça, de Coachella. J'ai été trop sexy en débardeur. Vraiment, trop mimi, mon GG. Voilà, alors je te montre mes looks, je te fais donc défiler et j'attends ton avis, même si, à vrai dire, je m'en carre un peu l'oignon, de tes jugements de valeur. Non, c'est non, mais... Comment ça ? Les chaussures Godefroy de Montmirail. Non, ce sont des boots Calvin Klein. Les chaussures Godefroy de Montmirail. Non. C'est quoi cet accoutrement ? Ce sont des... du roi. Alors, on voit mal, ce sont des boots Calvin Klein. Non, mais attends, regarde. Non, ce sont des boots. Je t'aime, je le sais. Enfin, je te trouve extrêmement dérangeante. Je t'aime, mais là, on dirait vraiment quand tu... Alors, je zoome, ce sont... On dirait une photo du Moyen-Âge qui a été colorisée. Eh bien, ce sont des boots, tout simplement Il n'y avait en... Pas en cuir, d'ailleurs, je crois. Moyen-Âge, mais bon, bref, bon, passons. Mais vraiment, on dirait le bouffon du roi. Ouais, bah toi, t'es la bouffonne tout court. La bouffonne de pyramide. Non, alors là, non, je suis pas d'accord. Arrête d'être mauvais. Je suis hyper mimi, attends, avec mon petit... Regarde comme c'est beau de dos, mon petit gilet. Moi, je trouve ça un peu saut 2016, c'est un peu has-been. Mais bon, t'es pas moche, mon purin, mais bon. Je le vis hyper mal, tes attaques. Non, mais là, les chaussures Godefroy de Montmirail, c'est pas possible. Mais tu parles de quoi? Ta tête, c'est une babouche. Enfin, stop. Arrête. Bon, quoi d'autre? Ça te plaît pas? Je suis pas fan. Bon, on va passer au troisième look. Inch'Allah, j'aurai des compliments. On passe au look numéro 3. On était vraiment sur la vibes Coachella. Petit débardeur en lin, petite chemise beige et petit pantalon très Coachella. Moi, perso, j'adore. La coupe était large et un peu loose day. Donc, j'aime beaucoup. Bon, je savais pas repasser mes vêtements, mais ça, c'est un détail. J'avais moins de double menton, tiens, qu'aujourd'hui. Falloir que je fasse gaffe. Non, moi, je trouve que c'était sympa, mon petit look. Là, celui-là, il est vraiment beau. Alors, elle va encore trouver quoi à nous dire. Attention, la vie d'une moldue. C'est parti. Voici mon look. Là, bizarrement, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Il était temps. Ouais, je trouve ça sympa. Alors, ça aurait pu être un peu plus fun, tu vois ce que je veux dire ? Même si ce mot est totalement dépassé, hurle. Mais, non, mais c'est vrai, ça aurait pu être un peu plus stylé, un peu plus... Voilà, mais ça reste simple et j'aime bien le pantalon, je trouve ça un peu original. Ça fait un peu, cool, festival, quoi. Bon, nickel. Ça va, j'aime bien. Bon, ton intervention aura au moins servi à quelque chose. Peut mieux faire. Peut mieux faire. D'accord. Ah, t'as vu Travis Scott ? Oui. Petit accident, j'ai la braguette qui a pété. Alors évidemment pas avec mon ami Purin Paris. Donc c'est absolument hilarant. Elle est en train de me remettre la fermeture sur le rail. Non pas de coke, mais de fermeture éclair. Car ici, on ne prend pas de poudre le roi Merlin. Le roi Merlin. Qui a eu l'idée de vendre de la poudre de plâtre? Enfin bon, bref. A pété. Non mais ça, tu penses que c'est bon ou pas? Je sais pas là, attends. Attends, mais merde, je vais pas rentrer chez moi avec... tu peux le refaire. Putain, t'as... Non, mais c'est parce que là, t'es au niveau de mes hanches, pupute. Fais-moi un plus loin, Vermine. Je hurle. Fais-moi un plus loin encore, Vermine. Bon, eh bien, donc, mes looks de Coachella, ça y est, je lui ai montré. Donc, ils sont pas mal pour cette année. Franchement, pas mal, je valide. Bon, alors, c'est le thème. Pour l'instant, on n'a pas les pièces précises. Ouais, mais c'est beaucoup mieux que les années passées. Il n'y en a eu qu'une, encore une fois, l'année dernière. J'ai choisi d'aller à Coachella quand le festival était devenu has-been et que plus personne n'y allait. Ouais, c'est vrai. Non, parce qu'à la grande période, à l'époque, tout le monde allait là-bas. Je sais. Et là, bon, voilà. Effectivement, c'est dans un creux, quoi. Purin banlieue parisienne. Purin petite couronne éloignée. Bon, tu es où? Je suis aux toilettes. Tu peux pas fermer la porte? J'entends, comment dire, une clim, qui est donc le bruit de ta pépette. C'est la petite commission, la grosse?
Ah! Bon, t'as déjà minuit. On papote, le temps passe à une vitesse. Gros bisous purin, je pars déjà. Oui, l'éclairage est abject chez toi. Je fais normalement jamais la bise. J'y vais. Minuit 22, on a bossé. On a bossé. Sur quelque chose de surprise. Voilà. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'a pas tant rigolé. Bon. Bon, reçu, on a bien rigolé. Oui, mais bon, moins que d'habitude quand même. On a été studieux. On a été studieux, on a bien travaillé. Moi, je suis fatiguée là. Moi aussi, je rentre chez moi. Demain, j'ai sport, je craque. Commande ton chauffeur privé, non? Ouais, c'est fait. On se retrouve plus tard. On se voit quand d'ailleurs là? Lundi. Et puis de toute façon, pour le procès de ton ex. Ouais, le 31. La semaine, c'est quoi? Ouais, le 31, la semaine prochaine. Bon, super.